Alors aujourd'hui, on va tout simplement réfléchir à comment se dérouler la vie quotidienne des habitants du village de Sunfort. Alors si nous avons déjà vu l'importance des talayotes pour soutenir ce modèle de vie basé sur la solidarité communautaire, nous allons voir comment la vie était organisée à Sunfornet, au-delà donc de l'utilisation des talayotes qui évidemment rythmait intrinsèquement la vie des habitants. Nous observerons les habitations et les ustensiles utilisés par la communauté, ce qui nous permettra de mieux comprendre leur mode de vie et de pensée. On estime qu'entre 300 à 400 personnes vivaient dans ce village et les habitations pouvaient accueillir ce que l'on nomme des unités domestiques composées d'entre 5 à 9 personnes. Dans ces maisons, on trouvait deux zones, l'une de repos et l'autre de travail. L'espace n'était donc pas divisé en fonction de spécialisation de tout à chacun, car en effet, il n'y avait pas d'artisans experts dans une production, mais ils étaient tous capables de produire en fonction de leurs besoins ponctuels. Finalement, ils auto-subsistaient à leurs besoins. C'est pourquoi une certaine homogénéité et égalité régnait dans ce village. À Sunfornet, il est important de savoir que tout ce qui fut consommé et ou produit provient du travail de la communauté. De fait, les maisons, les outils et les aliments provenaient de leur propre effort et des produits naturels disponibles, comme le bois, la pierre, la terre. Ainsi, la vie sociale s'articulait essentiellement autour du travail et de la jouissance collective des fruits de celui-ci, qui étaient répartis équitablement entre les membres de la communauté. Ils fabriquaient de leurs mains toutes sortes de poinçons, de mortiers, mais aussi des pots et des casseroles pour stocker de petites quantités de nourriture et de liquide pour cuire les aliments et les consommer. La capacité de stockage était limitée. Il semble donc que la question de la nourriture était quotidienne, d'où l'importance de l'élevage. En effet, les troupeaux étaient une ressource essentielle, car ils fournissaient sang, lait et viande. En outre, ils se nourrissaient principalement de viande de porc et de bœuf, ainsi que de chèvres et de moutons. Enfin, il faut savoir qu'ils cultivaient et stockaient les céréales, principalement l'orge et le blé, mais également l'avoine ainsi que certaines légumineuses comme les lentilles ou encore les fèves. Des outils tels que les moulins et les mortiers témoignent justement de la transformation de ces céréales et de ces légumineuses.